venait de débarquer, il hantait déjà les boutiquiers. Il y a des paroles et des musiques indémodables qui traversent les époques. Qu'un jour j'en parlerai, je pars. Le vol de nuit s'en va. Nicolas Perrac fait partie du club très fermé des chanteurs populaires. L'artiste a beaucoup voyagé et après son exil au Québec, c'est à Saint-Brice-en-Cogle qu'il a définitivement posé ses valises. Dans la maison de son enfance, le refuge, le point d'ancrage d'un jeune garçon ballotté entre deux parents divorcés. C'est ma maison, c'est chez moi, voilà, je peux pas expliquer. Quand je marche dans les rues de Saint-Brice, j'ai le sentiment d'être chez moi. Je peux pas, ça s'explique pas ça. La semaine, vous étiez la semaine à Rennes avec votre maman. Voilà, c'est ça. Et tous les week-ends, j'étais là, oui. Quasiment, j'arrivais le vendredi soir et je repartais le dimanche. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir étonnant, c'est-à-dire que je ne voyais jamais la fin du film du dimanche. Il y avait toujours un film qui commençait à 17h, mais à 18h, il fallait qu'on parte parce que je devais attraper le car, le TIV, qui partait de Fougères pour aller à Rennes, où ma mère venait me chercher à la gare routière. Des parents tous deux médecins, mais aux personnalités totalement opposées. Une double éducation qui a construit l'artiste et qui pourrait être résumée dans cette photo souvenir. J'ai une espèce de poncho sur le dos et mon père a les mains avec des pinceaux et il est en train de regarder une toile qui vient de terminer ou qui est en train de terminer. Et ça se passe sur la pelouse pas loin d'ici. Donc voilà, je trouve que c'est une vraie photo de complicité, quoi, père-fils. Voilà. Complicité que vous n'aviez pas forcément avec votre maman? Que j'avais pas du tout avec ma maman. Elle était très stricte, très figée dans ses certitudes. Il fallait que son fils soit médecin. Elle passait à côté de moi quand je faisais des maths, elle me faisait du style, mais vraiment, tu n'arrives pas à faire ce truc-là alors que c'est simple. Et moi, j'étais plus ça allait, plus je me sentais mal. Et mon père était très rock'n'roll quelque part, même si on n'avait pas l'impression, mais il était beaucoup plus rock que elle. Après avoir fait carrière entre l'Afrique et New York, la mère de Nicolas Perrac verra son vœu exaucé. En partie, car son fils, jeune interne en médecine, finira par quitter sa blouse blanche pour répondre à l'appel de son objet fétiche, une guitare. C'est celle avec laquelle j'ai écrit et enregistré So Far Away From LA. Donc, c'est-à-dire, sans cette guitare-là, je ne serais pas là, quoi, on peut dire. Parce que c'est vraiment grâce à elle que cette chanson a existé. Je l'avais achetée 2 ans avant, je crois, ou 2 ou 3 ans avant. Et voilà, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est vraiment, voilà, c'est la guitare de So Far Away. Donc, quand on entend la chanson à la radio ou quoi, c'est cette guitare-là, quoi. Le Golden Gate s'endort. Sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? Simone, en fait, donc la deuxième femme de mon père, m'avait offert une première guitare à l'époque où j'étais au lycée français à New York, parce que je voyais un mec dans la classe en 4e qui avait une guitare, il avait toutes les nanas autour de lui, donc je me disais, oh là là, c'est un truc pour appâter les filles. En fait, c'est un mauvais calcul parce que finalement, quand on a la guitare dans les mains, on ne peut rien faire d'autre. Donc c'est les autres qui ramassent les filles. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. So Far Away, le premier des nombreux succès qui lui permettront de côtoyer les grands noms de la chanson française. Mais c'est finalement avec un artiste breton que Nicolas Perrac connaîtra le coup de foudre musical. Alan Stivell, c'est quasiment un des premiers concerts de ma vie à l'époque où il faisait des hootenannies au centre franco-américain du boulevard Raspail. Et j'étais étudiant, c'était en 70, un truc comme ça, et je suis allé avec un copain et je suis tombé par terre. C'est-à-dire que ça a été un truc énorme. Moi, j'étais plutôt musique pop anglaise ou américaine, et qu'un Français puisse faire ce qu'il faisait, des mecs avec ce talent-là et cette humilité-là, c'est voilà, faut les encadrer.